Si vous partez à l'aventure, madame et monsieur, vous arrivez dans un pays comme l'Europe par exemple, vous savez bien que vous avez des enfants. Quand ça ne va pas, essayez de dialoguer, de trouver des solutions, à vous aimer, à vous mettre ensemble pour qu'il y ait des solutions, pour que la vie avance pour vous. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ça. Depuis fort longtemps, c'est comme ça, les Africains. Mais quelle année vous allez prendre du temps à réfléchir, à quitter dans ce problème, à ne pas penser à ce que l'État donne. Essayez de penser à vous battre pour les enfants. Il y a des familles africaines ici, ils sont soudés. Ils se battent, mais les enfants à l'école, de supporter des bas âges jusqu'au terminus. Et après, les enfants commencent à travailler. Les parents sont libres. Ils peuvent s'occuper de eux-mêmes. Ça arrive, les parents ont fait tout pour avoir une petite maison quelque part pour eux-mêmes. Les enfants ont un petit héritage demain. Mais ce n'est pas tout le monde qui fait ça ici, dans ces pays. On a vu beaucoup d'écarts. Lorsqu'on travaille, ton collègue vient à ma femme m'a chassé. Ton collègue vient à ma femme, il a eu son truc, il est parti. Mais pourquoi? Donc vous quittez en Afrique. Pas que pour intérêt de vos entourages. Ça veut dire que intérêt de vous-même, toi-même particulièrement, ton intérêt que tu penses, soit une femme ou un homme. Mais non, la vie n'a pas fait comme ça. Personne est né sur cette terre avec lingot d'or. Tout ce que tu vois sur cette monde aujourd'hui, qu'ils sont devenus riches, c'est des gens qui sont travaillés. Et la majorité, c'est des gens que leurs papas, ce n'est pas qu'ils étaient riches, mais de fait qu'ils ont mis les enfants à l'école, à les poursuivre, jusqu'à ce que les enfants deviennent quelqu'un. Bill Gates, ses parents ne sont pas riches, les plus riches au monde. Donc, comment ça fait qu'il est devenu riche? Parce qu'il a travaillé avec la tête. Et si ses parents ne l'avaient pas mis à l'école pour le suivre, comment il va faire pour devenir riche aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui vous pensez à vous-même d'abord? Ou toi, une femme, tu penses à toi parce que tu veux vivre seul pour avoir allocation? Et c'est ce que tu pensais. Mais demain, tu te trouves dans la rue. C'est vous-même qui sont premiers pour dire oui. La France, il fait ceci, la France n'a pas gentil, alors que c'est faux. La France a donné liberté de tout le monde. La France dit qu'on ne force pas quelqu'un. Chacun a son choix. Si tu as choisi d'être seul, ce n'est pas la faute de la France. Raison pour laquelle ici, ça veut dire qu'un enfant, déjà 1 an, il y a un coin où on va mettre les enfants pour qu'ils puissent suivre, aller déposer quelque part dans une crèche pour qu'on s'occupe d'elle. Tu payes combien? Pour s'occuper d'un enfant de 7h jusqu'à 18h, tu payes combien? Mais l'État a mis en place pour que vous puissiez déposer vos enfants à l'eau au travail en sécurité. Le soir, tu viens prendre et pour envoyer à la maison. Mais aujourd'hui, il y a plein de femmes qui ne veulent pas ça. Ils veulent vivre seules. Tu fais rien. Tu saches ton mari dans la maison. Il est parti. L'État t'aide pour payer la maison. Mais à un moment donné, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que les enfants vont devenir? Les enfants ne mangent pas. Ils ne suivent pas les études. Finalement, tu le vois en train de vendre drogue dans la rue. En train de voler. Vous-même, vous trouvez ça normal? Et la majorité des gens qui font ça, c'est des Africains. Quand on prend exemple, les gens qui viennent de l'Asie, dès qu'il vient, il fait un petit tabac dans un magasin, toute la famille travaille. Et eux aussi, ils touchent à location, comme vous aussi. Mais eux, ils ne se chassent pas. Ils disent, oui, il faut partir, maintenant j'ai un magasin, il faut partir. Non, ils se battent pour l'avenir de leurs enfants. À l'âge de quelqu'un, ça veut dire qu'un enfant d'Asie ou un enfant
blanc, à un certain âge déjà, il commence déjà à travailler dans les entreprises de ses parents. Mais vous les Africains, pourquoi vous ne le faites pas aussi comme eux? La même manière qu'on vous donne les 300 € là, c'est la même chose qu'on donne tout le monde. Mais ils ne se dénigrent pas en se chasser de l'autre pour vivre tranquille. Non. Si vous voulez copier les Blancs, la majorité des Blancs que vous vivez chez eux, que nous on vit ici en Europe, c'est des gens qui trouvent que le monsieur, ses parents ont des biens. Au cas où, comment, il ne peut pas rester dans la rue. Sa femme, même s'ils ne sont pas ensemble, chacun a quelque chose qui compte dessus. Mais nous les Africains, on a quel intérêt? Rien. Quel avenir on a en Afrique? Rien. Quel héritage on a chacun de nous en Afrique? Rien. Mais pourquoi on n'a pas travaillé à aider les enfants pour que demain ils deviennent quelqu'un? Même si vous ne vivez pas, au moins les enfants, ils vont être la paix. Mais on ne le fait pas. La faute à qui? Pour cela, je vous dis que dans un pays qu'on vit comme la France, c'est l'un des pays le plus gentil au monde. Quand vous venez dans un pays, on vous met à l'hôtel pour dormir. Ce n'est pas vous qui nettoyez. Ils ont mis des gens en place pour nettoyer. Quand vous avez des enfants, on vous accompagne pour aller prendre des biberons, des couches. Ça ne vient pas dans votre poche. Quand tu es malade, tu vas à l'hôpital avec ta carte. Ça ne vient pas de ta poche. Ce n'est pas le travail que tu fais, on dit oui, parce que je travaille, j'ai économisé, donc c'est mon droit. Tu n'as rien économisé, mon frère. Quand tu travailles en Afrique, tu économises quoi? Vous savez que tu travailles, tu gagnes 1200 €. Lorsque tu vas en chômage, on te donne peut-être 600 ou 700 ou 800 € ou 900 €. Tu crois que le travail que tu fais, c'est ça, ils ont déposé là-bas. Comment ça fait qu'il y a ça? Et comment ça fait que tu vas à l'hôpital, on te soigne? Et comment ça fait que tu aides au logement? Vous ne pensez pas à ça. Ils ont fait un système pour nous aider, pour ne pas qu'on soit misérable. Mais dans ça, nous, on prend ça comme c'est pour nous. Tu n'as rien. Tu es un pauvre comme moi-même qui te parle. On doit faire attention quand on vit à l'étranger. Vraiment, faites très attention. Essayez de vous attendre à vivre avec votre mari.